Le Burundi fait partie des 21 États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, dénommé COMESA. Cette communauté a pour objectif de promouvoir l'intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines dans l'intérêt mutuel de toutes les populations de la région. Parmi les multiples programmes du COMESA se trouve celui axé sur le genre. Les femmes sont majoritaires dans le commerce transfrontalier à petite échelle. Sur 10 commerçants, 6 sont des femmes, ce qui renforce l'idée selon laquelle ce commerce est très important pour le bien-être des ménages. Les données extraites du système Asikudawed, il s'agit d'un logiciel qui gère les entrées et les sorties donc au niveau des douanes. Les femmes représentent 60% de tous ceux qui font le commerce transfrontalier. Vous comprendrez que les femmes représentent un bon nombre de ceux-là qui font le commerce transfrontalier. Que les femmes sont un peu en avance à ce qui a rapport avec le commerce transfrontalier aujourd'hui. Et je dirais même que les femmes sont dans plus grand nombre plus que les hommes. Muri iki gihe abakenyezi basigaye babishoboye nabo nyine. Urumva mu byo bashoboye nuko baronka umwimbu bakatwereka twebwe abagabo. Que ce soit le petit, que ce soit dans le grand commerce, on y retrouve des femmes. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui font le commerce, le grand commerce. Le petit commerce transfrontalier contribue de manière significative au commerce intra-COMESA et intra-africain. L'exemple est celui du Burundi. L'activité commerciale n'est plus réservée uniquement aux hommes. Donc, par cet état de fait, nous constatons que le rôle de la femme est très prépondérant dans la collecte des recettes, si vous voulez, parce qu'auparavant, c'était les femmes et les filles qui étaient attrapées plus que les hommes dans les circuits de fraude et de contrebande. Et donc, actuellement, lorsque même vous passez dans les marchés, vous constaterez que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le commerce. Et donc, nous disons que cet état de fait qui est là est un atout pour les femmes pour pouvoir s'inscrire dans la logique de contribuer au trésor public à travers le paiement correct des impôts et des taxes. Donc, le rôle de la femme est très prépondérant. Et nous, à l'Aubert, nous y avons depuis longtemps pensé. On a même conçu un livret destiné aux femmes dans le commerce transfrontalier et même dans le commerce pour pouvoir éclairer sur le respect des lois et procédures fiscales et douanières. Mais alors, les décideurs et les agents d'exécution du COMESA prennent-ils compte les besoins spécifiques des femmes? Que peut-on faire pour faciliter les femmes qui font les affaires à travers des frontières? Muri 2009 COMESA kiza kugendera abadandaza bato bakora udandaza njabukambiwe bazuye ko zakurondera ivyangombwa tugakora mu mategeko tukarondera impapuro zo kujabuka impapuro z'inzira amasepejere amaresepase turaho nk'abene gihugu baba mu zone Gatumba twari dufise amahigwe yo gukoresha sepejere bw'imitatu mugabo rero haragera igihe ugasanga imitatu iheze warayihariya waje usanga ari kibazo wasize abana bagasigara bonyene ngakomeza imaze kuza reka twegera baze gutwigisha ukuntu umudandaza ashobora kwigenza batwije ukuntu dushobora no kuriha amakori batwigisha n'ukuntu ushobora gukoresha uburyo bwacu biciye muri association TF uwumva banadufasha mbe baturonderera batuzana biro d'information COMESA.
Les femmes petites commerçantes transfrontalières ont obtenu un très grand profit du côté du COMESA. L'association des commerçants transfrontaliers du Burundi est née par l'égide du COMESA, du ministère du Commerce et des petits commerçants transfrontaliers. Aussi, le COMESA a formé les femmes petites commerçantes transfrontalières, en même temps les commerçants transfrontaliers, sur comment lutter contre les tracasseries que ces femmes subissent à la frontière ou bien au cours de la route lorsqu'elles rencontrent des barrières, des gens qui sont sur les barrières non tarifaires. L'article 155 du traité de COMESA promeut des initiatives autonomes sur l'avancement des femmes dans les affaires dans la région pour leur permettre de participer efficacement au développement du secteur privé, aux investissements, aux chaînes de valeur agricoles et au commerce. Chaque accord contient ses facilités. Pour le cas du COMESA, on n'exige pas à ces femmes de passer par le déclarant, alors que nous savons que le déclarant, en passant par le déclarant, il y a un certain montant en fonction des marchandises à dédouaner. Le fait de ne pas exiger de certificat d'origine à tout commerçant, de par ces facilités, nous avons déjà une plus-value, quelque chose que le contribuable gagne indirectement ou voire même directement. Le régime commercial simplifié a été adopté par le Conseil des ministres du Commerce du COMESA en 2007. Il a été mis en place pour aider les petits commerçants transfrontaliers qui sont en majorité des femmes et des jeunes pour faire leur business et plus spécifiquement pour les aider à faire le commerce, à quitter l'informel vers le commerce formel. La plupart de ces femmes exerçant le commerce transfrontalier informel rencontrent diverses formes de difficultés telles que le harcèlement lié au genre, des informations limitées sur les procédures, le manque d'installation de stockage, les exigences, les cadres politiques, les opportunités et d'autres problèmes en raison du bas niveau d'alphabétisation et d'éducation. haraciye nk'imyaka 15 nkora ubudandaza ndengambibe twarukora kutamenya urumva twari amakori twaca mu binywabi twayituza amategeko twarahohoterwa igofata ibyo waranguye ukajya kubinyegeza ugiye kubinyegeza ugasanga abungere babitwaye cyangwa bagufashe bakora ibyamfura mbi nta mategeko twari tuzi mu bisanzwe ntari impapuro z'inzira twari twiyumvira no kurondera. Quand on fait le commerce dans l'informel, il y a toujours des problèmes rencontrés. Il y a des confiscations des produits déjà importés ou exportés. Mais quand on se conforme à la loi, il n'y a pas l'existence de tous ces problèmes. La majorité de ces femmes qui exercent le commerce transfrontalier ne sait pas lire et écrire. Ce sont des femmes qui se livrent dans le commerce comme ça sans passer par le monde de l'école. Et quand vous leur dites qu'il y a une information qui est affichée là-bas, la plupart vont dire « je ne sais pas lire » ou « dites-moi le contenu ». Ça, c'est un problème. Deuxième défi ou deuxième problème, c'est qu'il y a effectivement des femmes qui se livrent encore à la contrebande. Par contrebande, comprenez les gens qui passent sur des frontières qui ne sont pas officielles. Et d'autres par fraude douanière, d'autres qui essaient de cacher les marchandises dans les autres marchandises, ou d'autres qui essaient de majorer ou minorer les quantités, d'autres qui essaient donc d'importer par exemple les produits qui ne sont pas des pays du COMESA. Voilà donc les difficultés qu'on rencontre le plus souvent sur les frontières avec ces femmes qui font le commerce transfrontalier.
mais nous essayons d'expliquer au quotidien à travers les séances d'information et d'explication, de sensibilisation, pour que cette catégorie de contribuables puisse connaître toutes les lois qui régissent le commerce transfrontalier. Il y a des femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais elles doivent déclarer. Le COMESA a mis en place les bureaux d'information commerciale sur la frontière de Gatumba et la frontière de Louhua. Elles se rendent auprès des agents des bureaux d'information commerciale pour qu'ils puissent déclarer à leur place. Mais aussi, il arrive souvent que les femmes petites commerçantes transfrontalières peuvent avoir des problèmes avec les agents de l'Aubert ou bien les agents de migration. Ces femmes se rendent auprès de ces agents des bureaux d'information commerciale, leur disent le problème qu'elles ont rencontré, puis ces agents des bureaux d'information commerciale aillent plaider auprès des autorités à la frontière en faveur de ces femmes. On remarque qu'il y a des femmes qui se lancent dans les affaires, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout pour exporter et pour importer. Vraiment, elles ont le courage de le faire, mais ils ont un petit capital. Pour résoudre ces problèmes, le COMESA met en œuvre des initiatives de petits commerces transfrontaliers pour promouvoir la mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS du COMESA. Celui-ci offre beaucoup de facilités et de sensibilisation visant le soutien aux femmes et aux jeunes petits commerçants. Pour profiter du procédé simplifié, c'est quoi? Elles peuvent importer des marchandises qui ne dépassent pas $1000, mais le petit commerçant transfrontalier ne va pas auprès des agences en douane. Elle profite de ce qu'on appelle la déclaration simplifiée. Par la déclaration simplifiée, entendez une formule qui a été élaborée, qui est parfois complétée par le commerçant transfrontalier lui-même ou par un agent de l'Aubert suivant les marchandises que le petit commerçant transfrontalier a importées ou bien exporte. Elle doit avoir le certificat d'origine lorsqu'elle veut profiter d'une réduction des droits de douane. Dans le cadre du COMESA, le Burundi devrait négocier un accord commercial sur le régime simplifié avec la RDC. En 2016, la RDC et le Burundi se sont rencontrés pour négocier la mise en œuvre de ce régime qui était instauré par COMESA. La mise en œuvre totale des dispositions du régime commercial simplifié offrira des avantages à tous les contribuables qui font le commerce transfrontalier parce que ce sera une plus-value, un avantage ou un plus par rapport à l'appartenance du Burundi à plusieurs autres ensembles tels que la CPG, tels que l'East African Community. Donc la diversification offre également la compétitivité. Donc nous avons plusieurs avantages qu'il faut profiter. Parmi les domaines de résultats du COMESA se trouve la construction d'infrastructures et d'installations frontalières sensibles au genre, le renforcement des associations et des coopératives pour les commerçants transfrontaliers, l'amélioration et la mise en œuvre d'outils de facilitation du commerce et la lutte contre le harcèlement et la violence sexiste aux frontières. Le gouvernement est conscient qu'il y a beaucoup de problèmes sur le passage aux frontières par ces femmes. Il y a des femmes qui portent leurs enfants. Il y a des handicapés. Oui, le gouvernement est en train de voir comment ériger des infrastructures à la frontière, notamment la construction d'un endroit où les femmes peuvent se changer, où les femmes peuvent être fouillées
par une policière, mais pas par un homme. Ou bien là où une femme peut changer son bébé. Avec le projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac, on va tout construire et on va ériger aussi un poste à arrêt unique. Bien que le COMESA a déjà effectué beaucoup de réalisations, des souhaits ne manquent pas. Il y a beaucoup de femmes qui actuellement terminent leurs études, mais elles ne peuvent pas avoir le travail. Nous aimerions, avec le COMESA, les former à faire le petit commerce transfrontalier pour qu'elles puissent avoir les moyens de subsistance. Les femmes, en tant qu'entrepreneurs courageuses, il faut qu'elles les soumettent surtout à une entreprise, comme je l'ai dit. Il faut qu'elles travaillent ensemble, il faut qu'elles se mettent en coopérative pour avoir plus de force. C'est là où il y aura même une grande production pour pouvoir exporter. Il y a des avantages offerts par le régime commercial simplifié instauré par le COMESA. Maintenant, le commerce est facilité. Il y a les avantages de dédouanement qui sont là. Il y a le passage à la frontière qui est maintenant amélioré. J'appelle aussi aux femmes de se lancer au commerce pour contribuer au bien-être de leur famille.